Bonjour et bienvenue pour ce 9e atelier du sommet virtuel du climat sur le thème Intégrer la logistique et sa stratégie RSE avec l'AUTF et DDS Logistique. Je suis Emeline Ivars, coordinatrice de la PCC, l'Association des professionnels en conseil climat, énergie et environnement, et coordinatrice du sommet virtuel du climat. C'est moi qui ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cet atelier. Donc, avec moi, j'ai Fabrice Akari, directeur général chez AUTF Fret 21, Jérôme Bourg, PDG chez DDS Logistique, et Marie Letailleux, responsable RSE chez Nexan. Nous sommes ensemble pour 1 heure d'atelier. Et avant de commencer et de passer la parole à nos intervenants, quelques mots sur l'événement et en particulier vous rappeler la mission, à savoir permettre aux entreprises et collectivités de s'engager, d'agir et d'avancer concrètement sur la voie collective de la neutralité carbone. Comme vous avez pu le voir sur le programme, on a près de 50 webconférences et ateliers, donc n'hésitez pas à aller piocher ceux qui vous intéressent pour pouvoir avancer. Ces contenus ont été faits expressément pour vous. Vous dire également que cet événement est initié et coordonné par la PCC et qu'il est coporté avec l'ADEME, l'Association Bilan Carbone et la Fédération Sinov. Bien évidemment, cet événement n'aurait pas pu avoir lieu sans les nombreux soutiens de toutes nos parties prenantes. Et à ce titre, on souhaite remercier nos sponsors et partenaires que vous voyez s'afficher à l'écran et également toutes les personnes qui nous ont soutenus de vraiment plein de manières différentes depuis notre première édition en 2019. Donc vraiment, merci à toutes ces personnes. Vous précisez que donc, nous avons à cœur de proposer un événement qui est gratuit et accessible à tous. Néanmoins, si vous souhaitez nous soutenir et contribuer à la pérennité de cet événement, n'hésitez pas à nous faire un don. Je vous remettrai le lien dans le chat si nécessaire un peu plus tard. Alors, concernant quelques aspects logistiques pour cet atelier, donc quelques points à noter. Vous pouvez poser vos questions tout au long par écrit dans l'onglet questions-réponses, puisque c'est là que les intervenants viendront piocher les questions auxquelles ils répondront. Si vous avez seulement des commentaires ou des remarques, vous pouvez le faire dans l'onglet discussion en prêtant attention au destinataire pour ne pas écrire à juste une personne en particulier, mais bien sélectionner la personne à qui vous souhaitez envoyer votre commentaire. Voilà, vous dire également que les slides et le replay seront disponibles courant décembre sur le site du sommet virtuel du climat et que vous recevrez également un email à ce moment-là. Voilà, il me semble que je vous ai dit tout ce dont vous aviez besoin et qu'on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc, je passe donc la parole à Fabrice pour cet atelier de 11 heures. Fabrice. Bonjour, merci beaucoup. Alors, je vais vous présenter d'abord l'AUTF rapidement. L'AUTF, c'est l'association qui représente les différentes filières de l'industrie, du commerce et de la distribution sur leur volet transport. Tous les modes de transport sont représentés au sein de nos instances où en fait l'AUTF se découpe en 3 domaines d'expertise. Le terrestre d'abord, qui réunit la route, le fleuve et le fer. L'international, qui réunit le transport maritime, le transport aérien, le commerce extérieur et la douane. Et enfin, la partie environnement, avec ce dispositif Fret 21 dont je vais vous parler un petit peu plus longuement. L'AUTF intervient au niveau français et européen pour valoriser et défendre les intérêts de nos adhérents, donc les chargeurs, les donneurs d'ordre des transports, pour établir une veille juridique, technique, réglementaire et économique, pour faire de l'information auprès de nos adhérents et enfin pour animer cette communauté de chargeurs et partager les bonnes pratiques. On va intervenir là en 3 temps. Donc d'abord, la première partie à UTF avec Fret 21. Ensuite, c'est DDS qui interviendra sur les outils et la mesure des émissions de CO2. Et enfin, Nexans interviendra pour apporter son témoignage à la fois sur le dispositif Fret 21, mais également sur les outils mis à la disposition des chargeurs pour évaluer les émissions de CO2 de leur transport de marchandises. Fret 21 est une démarche volontaire qui a été initiée au moment de la COP 21, c'est-à-dire en 2015, avec des adhérents de la UTF qui souhaitaient disposer d'outils pour évaluer les émissions de CO2
et disposer d'un ensemble de mesures à travers des fiches actions pour évaluer les gains qu'ils pourraient obtenir en mettant en œuvre différentes actions. Le tout devant être valorisé dans un ensemble qui soit reconnu par l'État. Dans l'Union européenne, les émissions de CO2 des transports représentent à peu près 22%, dont un quart est dû au transport de marchandises. En France, du fait de la production d'énergie nucléaire, les émissions des transports sont plutôt aux alentours d'un tiers, 35-36%, et donc les émissions des transports de marchandises sont aux alentours de 8%. Aujourd'hui, il y a plusieurs éléments de contexte réglementaire qui peuvent inciter les entreprises à s'investir et à investir du temps pour évaluer les émissions de CO2 de leur transport de marchandises. On va en retenir une en particulier, c'est la loi climat et résilience qui est issue des travaux de la Convention citoyenne pour le climat, avec une mesure qui concerne particulièrement les chargeurs, qui est celle qu'on retrouve dans l'article 138 de la loi, et qui prévoit à partir de 2023 que les chargeurs qui sont soumis à notation extra-financière ou de plus de 500 salariés, donc que les chargeurs établissent tous les ans un bilan des émissions de CO2 des transports de marchandises qu'ils affrètent ou qu'ils font eux-mêmes en compte propre, et qui mettent un plan d'action en place et qui le publient tous les ans. Donc, l'obligation va être rendue ferme à partir de 2023 sur les données de 2022, d'où l'intérêt à se pencher dès aujourd'hui sur ces émissions de CO2. Alors, il y a une chose qui est intéressante, c'est que FRED 21 permet de répondre immédiatement aux deux axes de cette obligation, puisque ça tourne un peu. Tu peux changer de slide, s'il te plaît, Sophie? Merci. Donc, ce dispositif qui a été mis en place ou qui est né en 2015, aujourd'hui permet d'agir sur les deux éléments. FRED 21, depuis 2018, est intégré dans un programme beaucoup plus large qui s'appelle EVE pour Entreprises volontaires pour l'environnement, et qui concerne le transport et la logistique. Dans le programme EVE, on a 4 dispositifs et 2 labels. On a un dispositif objectif CO2 pour le transport de voyageurs et un pour le transport routier de marchandises, avec les labels qui sont associés. Il y a un dispositif pour les commissionnaires en transport qui s'appelle EVCOM, et enfin FRED 21 à disposition des chargeurs. FRED 21 permet de construire un plan d'action sur 3 ans en s'appuyant sur un outil et un cadre méthodologique, et l'objectif est chiffré et suivi annuellement. Enfin, c'est un engagement qui est reconnu par l'État, qui est construit et encadré par le ministère des Transports, par le ministère de l'Environnement et donc par l'ADEME. Enfin, ça permet d'intégrer au final une communauté d'acteurs qui sont engagés dans la décarbonation des transports et la réduction de la consommation énergétique des transports de marchandises. Sur cette slide, vous retrouvez de manière concrète les critères dans lesquels il faut rentrer lorsqu'on s'engage dans FRED 21. Donc, le premier point à faire, c'est de définir un périmètre, en sachant que le minimum à retenir, c'est l'aval France. Et on doit choisir au moins une mesure sur 3 axes, sur les 4 qui vous sont présentés. Donc, le taux de chargement, la distance parcourue, les moyens de transport et les achats responsables. Au terme de l'engagement, on doit obtenir un gain sur les émissions de CO2 d'au moins 5% sur le périmètre qui a été déterminé. Et l'objectif doit être atteint en 3 ans. Slide suivante. Quels sont les objectifs? Donc, il y en a 3 qui sont repris ici. Il y a d'abord établir le bilan carbone des déplacements des marchandises. Ensuite, il y a modéliser les gains en termes de gaz à effet de serre
ce qui permet d'obtenir des KPI opérationnels pour suivre son engagement et suivre ses équipes et la performance de ses fournisseurs. Et enfin, se fixer un objectif c'est plutôt piloter son plan d'action et suivre l'obtention de ces objectifs au fur et à mesure de l'avancement de la mise en œuvre du plan d'action. Il y a plusieurs scénarios qui peuvent être mis en place. Soit l'entreprise mesure déjà ses émissions de gaz à effet de serre, auquel cas elle peut intégrer les mesures directement dans les outils de calcul EVE. Soit elle n'a pas encore d'outils de mesure. À ce moment-là, elle peut en acquérir ou au moins, en attendant, modéliser ses émissions grâce aux outils qui sont mis à disposition à travers le programme EVE et le dispositif FRED 21. Et donc, le troisième scénario, c'est que l'entreprise dispose déjà d'une collecte des émissions de gaz à effet de serre de ses prestataires de transport. Et à ce moment-là, elle peut intégrer la mesure directement dans les outils EVE. Pourquoi s'engager? Ça va être ma dernière slide. Donc, il y a 6 bénéfices qui peuvent être identifiés. Un bénéfice environnemental, bien évidemment, qui permet de réduire les émissions de CO2 et la consommation énergétique. Donc là, c'est répondre directement aux problématiques de changement climatique. Il y a un bénéfice économique, puisqu'en général, quand on s'intéresse à son transport, à l'optimisation des taux de chargement, à du report modal, à de la massification, on a en général des bénéfices économiques en parallèle des bénéfices environnementaux. Troisième point, ça permet de fédérer en interne ces équipes autour des enjeux climatiques. Donc, ça permet de dynamiser en fait l'animation de ces équipes en interne. Quatrième point intéressant, c'est d'anticiper les futures réglementations. Et on a parlé tout à l'heure de cette fameuse loi climat et résilience et de l'obligation qui va être faite aux chargeurs de calculer, d'évaluer les émissions de CO2 et de mettre en place un plan d'action de réduction. Cinquième point, il est commercial et il est double, ce bénéfice commercial. D'abord, il permet de répondre aux attentes de ses clients qui de plus en plus demandent ce qu'on fait en interne pour réduire nos émissions de CO2 en intégrant la partie transport. Et le deuxième bénéfice, c'est la mise en place de partenariats avec ses fournisseurs, de partenariats structurés qui permettent aussi à nos prestataires de transport de pouvoir investir dans de la décarbonation. Et donc, le dernier point, c'est la reconnaissance par les pouvoirs publics de l'ensemble de la méthodologie et des outils qui sont utilisés. Je vais maintenant passer la parole à Jérôme Bourg, qui va pouvoir poursuivre sur les moyens qui sont à la disposition pour mesurer surtout les émissions de CO2. Merci Fabrice. Et à nouveau, bonjour à toutes et à tous. Donc, mon nom est Jérôme Bourg, je suis le PDG de DDS Logistics, qui est un des acteurs dans le domaine du digital et en particulier appliqué à ces sujets de supply chain. Donc voilà, j'imagine que si vous êtes là à ce sommet virtuel, c'est que vous êtes bien sûr convaincu des enjeux, à la fois enjeux environnementaux, enjeux économiques, de compétitivité, d'attractivité pour des entreprises. Et vous l'avez compris aussi, le fret est vraiment un des sujets principaux sur lesquels agir pour beaucoup d'entreprises industrielles ou dans le monde de la distribution. Les émissions de transport de fret sont vraiment un sujet majeur et un levier sur lequel vous pouvez jouer de manière rapide et à travers donc en particulier cette démarche Fret 21 d'engagement volontaire. La question à partir de là, c'est clairement comment faire. Et l'idée de cette présentation, c'est de vous donner un certain nombre d'éléments, de méthodes, de leviers pour clairement activer cette démarche si vous souhaitez vous engager donc dans cet objectif de réduction des émissions de CO2 du fret. Alors cette démarche, si on va passer au slide suivant, elle est issue des retours d'expérience que nous avons de nos clients. Donc nos clients, ce sont des acteurs dans le monde industriel et dans le monde de la distribution
Et ce que nous voyons clairement, c'est ce qui marche, c'est une démarche autour de 4 étapes principales. Une étape, effectivement, comme Fabrice l'indiquait, d'abord de mesure, de poser le point de départ, d'avoir la vision aujourd'hui de ce que représentent les émissions de CO2 de votre périmètre de transport. Et on va revenir sur ces différentes étapes. Une fois que cette mesure est là, vous êtes en capacité à fixer des objectifs qui soient cohérents, ambitieux par rapport à votre politique RSE et à vos objectifs d'entreprise, et en tout cas qui vont être en phase avec votre niveau actuel d'émissions. Une fois que ces objectifs sont fixés, la question c'est comment les atteindre. Et donc, la troisième étape de cette démarche est de choisir les domaines, les leviers sur lesquels vous allez pouvoir jouer. Je vais vous l'expliquer. Il y a tout un ensemble de possibilités sur lesquelles vous pouvez jouer pour réduire vos émissions de CO2 de ce transport de fret. Et puis donc, ensuite, c'est bien évidemment de mettre en musique, d'exécuter, de suivre ce plan d'action, et en particulier, bien sûr, en s'inscrivant dans cette démarche RED 21. Première étape, donc, c'est la mesure. Et ce qui est particulier dans le cas du transport, de l'ensemble des opérations de transport, c'est qu'on est quasiment immédiatement dans ce qu'on appelle le scope 3. Je considère que vous êtes tous familiers avec cette dénomination. Une bonne partie de vos émissions vont concerner des flux qui sont sous-traités. C'est à nouveau, si on se place vraiment dans le cas des donneurs d'ordre, donc des industriels, des distributeurs. Une bonne partie de vos émissions, c'est du scope 3, que ce soit sur le flux amont, de vos fournisseurs vers vos usines, vos entrepôts, ou sur le flux aval, pour toute la livraison, la distribution vers vos clients. Donc la première étape dans cette mesure, c'est de choisir le périmètre sur lequel vous souhaitez faire porter cette mesure et du coup avoir ce périmètre qui soit constant. Vous l'avez compris dans le cas de FRED 21, typiquement, ce périmètre, c'est au minimum la distribution aval, donc vers vos clients. Là, c'est à vous de définir finalement quel est le domaine sur lequel vous souhaitez en fait, porter votre mesure. Une fois que ce choix est fait, que ce périmètre de mesure est défini, on rentre effectivement dans cette mesure. Alors, on parle de mesure, de terme en fait un peu abusif, c'est plutôt un calcul qui va être réalisé aujourd'hui. Ce calcul, dans le cas des émissions de transport de fret, il comprend pas mal de variables. Ça va être lié à la fois à vos flux, donc en termes de géographie, quelles sont vos zones d'approvisionnement, quelles sont les zones de livraison vers vos clients, quels sont les modes de transport que vous utilisez, bien évidemment, quelles sont les quantités, des facteurs additionnels comme par exemple l'existence de transport sous température dirigée, réfrigérée, ce qui a un impact très fort sur les émissions. Donc, pas mal d'éléments à prendre en compte pour réaliser ce calcul de vos émissions sur le périmètre qui a été pris en compte. Donc, a priori, on dit qu'il y a finalement une certaine complexité à réaliser tout ça. La bonne nouvelle, c'est que les solutions sont là. C'est ce qu'on voit dans le slide suivant. Voilà, c'est qu'aujourd'hui, il existe sur le marché tout un ensemble de solutions, à la fois ce qu'on appelle des plateformes digitales orientées sur ces opérations de transport, donc là toujours destinées aux donneurs d'ordre, ou des solutions logicielles qu'on appelle des TMS pour Transport Management System, donc un beau barbarisme anglais. Voilà, ce sont des logiciels dédiés à nouveau aux industriels, aux distributeurs, qui leur permettent d'organiser leurs opérations de transport. Et dans tout le périmètre couvert par ces systèmes, en tout cas c'est la vision que nous en avons nous, des DS, il y a toute une partie qui peut être mise en œuvre pour calculer les émissions de CO2 sur l'ensemble de votre périmètre. Donc, ce sont des systèmes qui sont capables de descendre au détail des expéditions, de partir vraiment des caractéristiques individuelles de chacune des expéditions, de prendre en compte l'ensemble des modes de transport. Les facteurs d'émission sont bien sûr complètement différents selon le mode de transport utilisé, selon les conditions selon lesquelles un transporteur va opérer. Est-ce que les chauffeurs sont formés ou pas à l'éco-conduite, selon le type de tracteur utilisé, etc. Et puis aujourd'hui, si on passe juste la petite animation, Sophie, ce qu'il faut savoir, c'est que ce type de solution est capable d'embarquer aussi tout votre écosystème de partenaires.
si à nouveau le scope de votre mesure va de vos fournisseurs jusqu'à vos clients, aujourd'hui, dans ces approches de type collaborative, ce type de solution est capable de venir agréger de l'information et venir donc embarquer vos fournisseurs, leurs transporteurs, typiquement, si vous achetez rendu, ce sont plutôt vos fournisseurs qui vont organiser le transport, et bien sûr, l'ensemble de vos transporteurs pour livrer vos clients. Donc, clairement, aujourd'hui, des solutions digitales capables de vous donner cette mesure, ce calcul très précis sur l'ensemble de votre scope. Une fois que ce calcul a été fait, et si on passe sur le slide suivant, vous allez donc avoir toute une série d'indicateurs. L'enjeu sur cette démarche de réduction des émissions de CO2 du fret, c'est d'avoir accès à la donnée. Et donc, clairement, ces solutions digitales vont vous donner cet accès à la donnée, vont vous permettre de créer, de suivre tout un ensemble d'indicateurs liés à vos émissions, donc ramener à un équivalent tonne CO2, mais tout en ayant aussi un détail plus précis, si vous voulez rentrer dans une analyse plus fine sur d'autres émissions de polluants ou d'autres émissions, d'autres éléments ayant un impact sur l'environnement, de valoriser aussi ces émissions sur des bases. Certaines entreprises d'elles-mêmes, de manière volontaire, mettent aussi un prix sur la tonne CO2. Et donc, ce type de solution vous permet aussi de valoriser ces éléments et donc d'avoir les éléments de ce pilotage. Alors, on peut être sur une démarche où on est intégré dans un schéma opérationnel. On a aussi beaucoup d'entreprises qui viennent nous voir en disant aujourd'hui, je n'ai pas de TMS ou de plateforme collaborative. Et ça, c'est des choses qu'on a vraiment l'habitude de faire, de partir d'une situation où on va récupérer finalement des informations disponibles, moyennisées, souvent à partir d'Excel, et vous donner une première image, donc une première photo de votre point de départ. Et si on passe au slide suivant, voilà, c'est donc typiquement ce type de calcul qui va être réalisé, de bilan de CO2, avec des informations sur non seulement les expéditions, mais aussi des éléments qu'on va pouvoir récupérer, calculer sur le kilométrage, le tonnage, et à nouveau ces éléments de valorisation. Tout ça, ça va vous permettre de fixer vos objectifs. C'est vraiment la première étape. Une fois que vous connaissez votre point de départ, ce type de solution, ce type de démarche derrière, vont vous permettre de fixer des objectifs qui soient réalistes par rapport à nouveau à ce point de départ. Et puis, de mesurer l'évolution dans le temps. L'idée, c'est ça. On va poser ce thermomètre, le calibrer par rapport au scope sur lequel vous souhaitez faire ces mesures. Et une fois que ce thermomètre est calibré et que son champ de mesure est bien précis, vous allez pouvoir surtout suivre dans le temps l'impact des décisions que vous allez prendre et donc mesurer effectivement l'atteinte des objectifs que vous souhaitez vous fixer. Mais cette deuxième étape, donc, elle suppose effectivement qu'on ait cette mesure pour pouvoir fixer des objectifs. Une fois que les objectifs sont fixés, il faut décider des leviers sur lesquels vous allez pouvoir agir. Et là, à nouveau, ce type de solution vous donne de la donnée pour identifier les sujets prioritaires. Donc, il y a toute une série de leviers possibles et d'analyses qui vont être mises à disposition à travers des outils comme les nôtres, typiquement des analyses géographiques. On parle du transport, donc tout ça est très lié à la répartition de vos flux. Donc, ce type d'outil va vous permettre d'identifier, par exemple, les flux prioritaires sur lesquels vous avez le plus d'émissions, les modes, bien sûr, identifier, par exemple, si vous avez un recours significatif au transport aérien, vous verrez rapidement que le transport aérien représente une part surpondérée de vos émissions, auquel cas, s'attaquer à la livraison urbaine qui peut représenter un nombre significatif d'expéditions, mais une part minime de vos émissions, n'a pas de sens. Le premier sujet, ça va être le report modal. Un autre exemple typique, c'est d'identifier que vous avez des axes géographiques sur lesquels vous avez une part importante de vos émissions. Là, à nouveau, si vous avez une discussion à avoir avec vos transporteurs, c'est d'abord sur ces axes géographiques. Donc, cette troisième étape, c'est clairement d'identifier les sujets et les domaines sur lesquels vous aurez intérêt à agir en premier, parce que c'est là que vous aurez un maximum d'effets de levier.
On va passer au slide suivant. Et donc, ces domaines d'action prioritaires étant identifiés, sur ce sujet globalement logistique, transport, vous avez effectivement 3 leviers, 3 domaines d'action principaux sur lesquels vous pouvez jouer. Il y a plein à nouveau dans ce qui est mis en œuvre par la démarche FRED 21. Ces 3 leviers, c'est quoi? C'est d'abord de réduire l'empreinte des modes que vous utilisez. Typiquement, le report modal, si c'est faisable, le fait de recourir à des transports plus économes en émissions sur les modes que vous avez choisis. Donc là, en fait, je reste dans mon schéma de flux actuel. J'essaye d'améliorer à travers le choix des modes et des moyens de transport les émissions. Le deuxième levier, c'est l'efficacité. C'est clairement de dire, si je ramène mes émissions aux produits transportés, je vais avoir un levier très important si je sais massifier mes flux. Et donc là, à nouveau, ce sont clairement des bénéfices des solutions digitales de pouvoir optimiser finalement le remplissage, ce qui a un effet immédiat. Si vous avez, je caricature à nouveau, 2 camions qui partent chargés à 50% et pour ramener ça à un seul, bien évidemment, vous divisez quasiment par 2 des émissions ramenées aux produits transportés. Et puis le troisième élément, c'est de réduire le besoin de transport. Typiquement, un sujet classique, c'est les retours à vide. Vous affrétez un camion complet pour livrer 3 clients, vous avez massifié vos flux. Ce camion, après, va se retrouver au dernier point de livraison et va devoir revenir à son point de départ. Donc là, c'est de l'émission, finalement, qui n'a pas d'utilité. Et donc, toute une série de logiques à nouveau peuvent être mises en œuvre pour réduire ce besoin de transport en identifiant des bons schémas, en identifiant par exemple des enlèvements de palettes ou d'emballages, ou en sachant réaffréter un véhicule qui a déjà livré un premier point parce qu'on sait que dans une zone proche de ce premier point, j'ai une deuxième livraison à faire. Voilà, toute une série de logiques pour réduire finalement le besoin de transport. Et tout ça va avoir un effet très fort sur des émissions et tout en ayant un effet aussi assez massif, on voit dans un certain nombre de cas, sur clairement l'ensemble de l'équation économique de vos opérations de transport et tout en donnant de la visibilité aux clients. Si on se reporte sur le point aval, il y a effectivement un enjeu de plus en plus fort et une demande, une attente de vos propres clients en B2B comme en B2C pour avoir cette vision et cette analyse finalement de ce que vous réalisez. Donc, une fois que ces différents leviers sont mis en œuvre, l'enjeu, c'est de suivre leur réalisation. Donc, on est là clairement dans la démarche FRED 21, d'identifier les leviers, de mettre tout un ensemble d'indicateurs sur ces différents leviers, et puis donc sur ces différents éléments de réduction de l'empreinte des modes, de l'efficacité, de la réduction du besoin. Là, à nouveau, l'outil digital va vous donner le moyen d'agir. Si vous décidez, par exemple, d'un report modal, un système de type TMS comme les nôtres va pouvoir automatiquement choisir le mode ou le transport en fonction de critères d'émission et les pondérer avec des critères de coût, et donc de mettre en œuvre clairement la politique que vous avez choisie. Alors, je vous propose de voir ça de manière très concrète, avec un retour d'expérience d'un de nos clients embarqué dans toute cette démarche FRED 21. Et je vais laisser la parole à Marie. Oui, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, je vois Jérôme qui me fait oui de la tête. Bonjour, Marie Le Tailleux, responsable RSE du groupe Nexans, donc RSE pour responsabilité sociale des entreprises. Plus particulièrement, une de mes missions porte sur le climat. Donc, la raison de ma présence aujourd'hui est qu'en 2019, un collaborateur de Nexans qui travaillait aux achats transport est venu nous voir au département RSE et nous a
parler de cette démarche de Fred 21 sur laquelle on a commencé, excusez-moi, de Fred 21 sur laquelle on s'est engagé. Et donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, cette présentation est intitulée « Un travail collaboratif entre départements RSE, achat et transport ». Donc, en fin de compte, au niveau des transports, nous travaillons avec Julien Sintra, responsable TMF, donc Transport Management France, qui n'a pas pu faire de la présentation aujourd'hui. Et nous travaillons aussi en collaboration avec le département des achats et notamment Nathalie Bézot, Sustainable Purchaser. Donc, en fait, si je commence sur la slide suivante, déjà, avant toute chose, présenter le Nexans, le groupe Nexans, donc un groupe industriel de plus de 120 ans. Donc, Nexans est un groupe qui conçoit des solutions et des services de câblage, des systèmes de câblage avancés. Donc, vous pouvez le voir sur 4 domaines d'activité, ce que l'on appelle bâtiments et territoires, ensuite haute tension et projets, télécom et data, et enfin industrie et solutions. Donc, vous pouvez voir les sujets que cela concerne. Il faut savoir que Nexans est une entreprise basée en France qui emploie environ 25 000 personnes et avec une centaine de sites répartis dans 38 pays à travers le monde, avec les différents chiffres clés de 2020 que vous pouvez voir ici. Si je passe au slide suivant, donc Nexans s'est engagé à contribuer à la neutralité carbone pour suivre les accords de Paris et la COP 21 de 2015 et donc la trajectoire des 1,5 degrés. Donc c'est dans ce cadre-là que vous pouvez le voir ici, nous affichons une partie de ce que l'on appelle notre Climate Pledge, avec une première étape à 2030, qui a ce premier objectif que vous pouvez voir encadré, limiter le changement climatique à 1,5 degré, justement par cet engagement à contribuer à la neutralité carbone, avec une réduction de 4,2% de nos émissions de gaz à effet de serre, de GES, donc notamment sur les scopes 1, 2 et 3, une partie de nos scopes 3 que vous pouvez voir détaillés ici. Et donc, nos transports, que ce soit amont ou aval, donc transport de nos matières premières dans nos usines ou alors transport de nos produits chez nos clients, est pris en compte dans ce périmètre de la contribution à la neutralité carbone. Donc, vous pouvez le voir, nous avons ensuite sur ce fameux Climate Pledge décomposé en différents objectifs. Et là, on voit sur le dernier pilier, transport et parc automobile, justement l'optimisation des flux logistiques par le recours au transport multimodal et en favorisant les circuits courts. Donc, c'est dans ce cadre-là que s'insère Fred 21. Donc, comme l'a mentionné Jérôme Bourges juste avant, nous nous basons pour cette contribution à la neutralité carbone sur le triptyque mesurer, réduire, compenser, avec cette première étape de mesure qui est possible grâce au suivi des données et grâce aux différents outils mentionnés aujourd'hui. Donc, tout d'abord, si on peut passer au slide suivant. Merci. Donc, au début, le premier, vous pouvez voir ici l'engagement dans le dispositif Fred 21 avec l'objectif minimum de moins 5% de réduction de gaz à effet de serre d'ici 3 ans. Vous pouvez retrouver ce que Fabrice Akari a présenté au préalable au niveau de Fred 21 avec un engagement qui doit se décliner avec des actions dans les différents axes. Donc, vous pouvez le voir pour Nexans. Au niveau, par exemple, de l'axe 1, le taux de chargement, nous avons choisi justement d'optimiser notre charge, optimiser nos taux de chargement.
Également, par cet engagement à l'initiative au programme FRED 21, vous pouvez le voir en deuxième partie ici, l'axe 3 ou les moyens de transport avec justement l'optimisation au niveau des modes de transport. Également, vous retrouvez sur l'axe 3 un choix de carburant de substitution des véhicules utilitaires lourds. Et puis, axe 4, les achats responsables, où c'est là où on va travailler en collaboration, en partenariat avec nos transporteurs pour qu'ils soient labellisés, voire chartés dans ce qui est appelé ici objectif CO2. Donc, on peut le voir, les actions qui sont mises en œuvre, en fait, très concrètement, une fois qu'on a choisi ces différents axes proposés par FRED 21, ça va se traduire par, vous pouvez voir, nos camions 44 tonnes et ce que je vous disais sur l'optimisation, notre taux de chargement. On va voir aussi le choix du multimodal, donc faire des transports en rail-route, au lieu d'uniquement en route, ce qui diminue le nombre de camions sur les routes et par voie de conséquence le CO2 émis. Ou également, nous avons, vous pouvez le voir ici, nous proposons à nos clients un choix de livraison à travers des camions en bio-GNC. Donc, je vous l'ai dit, nous nous sommes penchés sur le fait de s'engager dans FRED 21 en 2019. Et nos premiers résultats à 2020, nous avons pu mener une réduction de 4,66% sur le périmètre que nous avons pris, le périmètre d'engagement de FRED 21. Je ne rentre pas forcément dans les détails, mais c'est sur ce périmètre-là, périmètre que nous appelons TMF pour Transport Management France, qui sont des transports au niveau de la France, de la Belgique et des pays limitrophes. Et donc voilà, les résultats pour 2021 sont en cours de finalisation et on a hâte de pouvoir voir la réduction que nous allons pouvoir atteindre. Si je continue sur le slide suivant, on arrive sur la partie justement avec ce que présentait Jérôme Bourg juste avant, la partie de DDS, excusez-moi, et le mélange de ces différentes possibilités et de ces différents outils. Donc, tout ce que vous a présenté Jérôme jusqu'à présent, le fait de pouvoir intégrer les données et d'avoir un jeu de données, donc réussir à avoir les données de CO2 directement dans nos outils de suivi, dans notre TMS. Ça permet à la fois, vous le voyez, au niveau du calcul, mais au niveau de la simulation, donc au niveau du calcul automatique dans le système, transport par transport. Je reviendrai plus pour illustrer concrètement ce que cela représente. Et au niveau de la simulation, donc des calculs comparatifs des solutions logistiques. Donc, on peut le voir au niveau des opportunités que cela apporte, que cela amène. Les données sont disponibles en interne et en externe. Donc, on parle des quantités de CO2 par expédition, par exemple. Je vous illustrerai ça sur la slide suivante juste après. Et au niveau de la simulation, ça nous permet un choix préalable entre différents modes de transport et pouvoir justement mener des simulations en fonction des émissions associées et des émissions qui vont être évitées. Donc justement, si je passe sur la slide suivante, l'illustration concrète de ce que ça veut dire. Donc ici, alors je suis désolée, il y avait une petite phrase en français qui a sauté. Donc c'est Julien Sintra, donc notre responsable Transport Management France. Comme je vous le disais, avec cet outil, j'ai voulu reprendre son verbatim qui disait « ça va vraiment me changer la vie » en fin de compte. Et donc, je vais l'illustrer sur la slide suivante. Voilà, comme je vous le disais, au préalable,
ces outils, cette quantification, vous le voyez ici dans un extract d'un fichier Excel qui nous permet d'avoir les quantités de CO2 en tonnes, nous permettent au préalable donc de mener des simulations. Par exemple, lors de réponses d'appel d'offres, c'est vraiment une source de différenciation. Aujourd'hui, on va être capable d'indiquer à notre client, de lui faire des propositions au niveau du transport de ces produits. Donc, on ne va plus uniquement parler de nos produits, mais de ce qui va autour, et de lui proposer justement des solutions qui, en fin de compte, en comptabilisant l'intégralité, va permettre de quantifier des quantités de CO2 évitées. Aujourd'hui, nous observons tous une telle pression au niveau de notre bilan carbone, de notre empreinte carbone, que la moindre quantité de carbone évitée est prise en considération de plus en plus par nos clients lors d'appels d'offres. Ça, c'était au préalable. Et puis, on peut le voir aussi a posteriori. Donc, ces outils nous permettent un suivi en temps réel des émissions de GES. Là, concrètement, au niveau des opérations, la gestion des transports, Julien me disait, il peut y avoir un transport le lundi et je vais avoir les informations le mardi. Donc, c'est du quasi instantané. Et donc, qu'est-ce que ça nous permet aujourd'hui? On a des échanges avec nos clients qui nous demandent concrètement une photo du passé et faire un constat au niveau du transport et des émissions associées. C'est vraiment grâce à cet outil que très facilement, on va pouvoir leur donner l'information, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Et puis, vous le voyez aussi en deuxième tiré, au niveau de nos clients internes, de nos usines, ça permet aussi un challenge industriel, et nous avons un programme en interne que nous appelons E-Cube, qui est un award, un palmarès des meilleures usines, des meilleurs sites, selon les trois axes principaux, donc à la fois humain, à la fois performance financière, mais aussi performance environnementale. Et donc là, pouvoir avoir accès à ces données et à faire ce suivi des performances en termes de réduction de CO2 de chacun de nos sites de façon trimestrielle, c'est là où on peut utiliser ça pour aboutir à ce fameux challenge trimestriel via le programme que l'on appelle E-Cube. Voilà ce que je voulais en dire sur cette partie-là. Donc, on arrive à la conclusion de cette présentation de FRED 21, DDS et l'approche opérationnelle de Nexans et le témoignage de Nexans. Donc, en termes de conclusion, ce qui a été présenté jusqu'à présent, la réglementation avance, donc la loi climat et résilience, comme présenté par Fabrice Zacharie et l'article 138. Les outils existent, comme ce que vous a présenté Jérôme Bourg via DDS, et également par Nexans, l'application au quotidien et les avancées au quotidien qui sont possibles d'obtenir lors de très belles collaborations entre les différents départements. Donc, un dispositif reconnu par les pouvoirs publics est à votre disposition. Et donc, je conclus au nom de tous, à vous de jouer et d'agir. Je pense voilà, 11h45. Merci on s'est beaucoup. laissé un temps pour les différentes questions-réponses. Merci beaucoup, Marie, pour cette conclusion. Merci à tous les trois pour cette présentation. Merci à vous. On a effectivement quelques questions. Alors, je vais peut-être commencer par, désolée Marie, une question directement pour Nexans, où une personne nous demande si vous avez en complément une action sur les déplacements domicile-travail des salariés. Oui, bien sûr. Alors,
Je me suis concentrée aujourd'hui sur l'aspect du transport, mais vous l'avez vu dans notre périmètre d'engagement pour la contribution à la neutralité carbone, on s'est vraiment concentré sur les émissions, les postes d'émissions, les catégories d'émissions sur lesquelles on avait la main, donc les émissions directes et indirectes proches, donc le scope 1, 2 et une partie du scope 3. Et donc, dans cette partie du scope 3, aujourd'hui, je vous ai parlé que de nos engagements sur transport amont-aval, mais on y a intégré tout ce qui est émission des déplacements domicile-travail, donc en termes de commuting, désolé pour l'anglicisme. Donc, je peux vous en dire un peu plus sur cette partie-là. Nexans calcule ces émissions associées à ces transports, ces déplacements domicile-travail. On a eu différentes actions. On vient d'en mener une là en octobre avec notre Internal Planet Week, avec sollicitation justement de l'ensemble des collaborateurs pour récupérer plus de données au niveau de leur déplacement, parce qu'on observe que beaucoup de collaborateurs sont très engagés dans ces solutions-là. Et mettent en œuvre justement et changent leur façon de commuter, changent leur déplacement domicile-travail. Et pour nous, c'était important de le valoriser. Par contre, je sors un peu de la présentation d'aujourd'hui. Nous ne faisons pas ce suivi via DDS et Fred 21 qui se concentrent sur le sujet des chargeurs. Mais voilà, tout à fait. Je pourrais vous en parler longtemps. C'est quelque chose qui nous tient à cœur aussi. Et donc, cette quantité d'émissions liées au commuting s'inscrivent dans notre trajectoire de réduction des 4,2% pour être en phase avec les accords de Paris. Je m'arrête là. Super, merci beaucoup. Alors, je vois que M. Fabrice Acari a répondu à beaucoup de questions déjà en ligne. S'il y avait besoin de compléments, n'hésitez pas à le dire. Et je vois aussi une question peut-être pour Jérôme Bourg, où on nous demande comment sont évaluées les émissions par mode de transport et comment vous affinez par destination. Merci Sophie. Effectivement, il y a eu plusieurs questions sur ce calcul. L'idée là de ce calcul qui peut se faire à deux niveaux. J'ai vu aussi un point. Donc effectivement, Fred 21 inclut un premier niveau d'outils à travers Excel pour faire cette première estimation. L'idée des outils DDS, c'est clairement d'aller dans un niveau plus précis en partant potentiellement du détail des expéditions. Et donc, le principe, c'est qu'on va partir en fait de l'information disponible. Donc, au minimum, ces informations d'origine, destination, mode. Et puis après, on est capable d'aller plus fin si on a des informations plus précises sur le transporteur, sur le carburant, sur voilà, un exemple typique sur l'aérien. Si on a le numéro de vol, on est capable de remonter à travers le calculateur que nous utilisons type d'avion et donc des données beaucoup plus précises sur les émissions. Et puis, l'idée, c'est qu'il y a effectivement dans ce calculateur des facteurs d'émission dépendant à la fois du mode, du carburant utilisé, des notions d'origine-destination. L'électricité en particulier n'a pas le même effet en termes d'émissions selon le pays. Elle est plus ou moins carbonée ou décarbonée selon la manière dont on le voit d'un pays à un autre. Et donc l'idée, c'est clairement d'être en capacité à partir d'une donnée généralement assez agrégée au départ et de pouvoir l'affiner au fur et à mesure. Donc c'est clairement une progression qui est réalisée par nos clients au fur et à mesure qu'ils ont une donnée de plus en plus précise. On va pouvoir affiner ce calcul tout en gardant un périmètre de mesure qui soit stable. Super, merci beaucoup. Alors, on nous demande ici également s'il existe un fichier au format Excel utilisable en la matière de manière générique mais adaptable. Alors, Fred 21, c'est un fichier Excel, juste pour information. Les outils Fred 21, c'est Excel, mais effectivement, c'est une vision macro, alors que DDS permet une vision à la ligne de transport. Est-ce que l'un de vous souhaite compléter? Ouais, je vois que Jérôme ouvre la bouche. Oui, voilà, effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup d'entreprises aujourd'hui, d'un
point de vue outil digital, traite le transport encore quasiment à la main. Donc c'est souvent Excel qui est la première source d'information, avec les limites et les qualités d'Excel. Donc, on a effectivement cette capacité pour avoir cette première étape de mesure, avoir cette vision du point de départ et être en capacité à partir de là à fixer ses objectifs, d'intégrer effectivement un fichier Excel qui peut être un fichier une liste d'expédition, voire une liste de commandes si on n'a pas cette notion d'expédition. À partir du moment où on a ces informations minimum, de point de départ, point d'arrivée, une notion de poids, de volume, de métrage linéaire, selon ce qui est disponible, et au minimum de mode de transport. C'est des choses qu'on sait intégrer à partir d'Excel. C'est même souvent le cas de départ que nous avons le plus souvent. Donc là, au détail des expéditions, et si vous avez des données uniquement au niveau plus moyennisé, effectivement, directement dans Fred 21, vous avez cette capacité à traiter. Je vois que Fabrice a activé aussi son micro, je pense, pour compléter. Non, c'était pour répondre à la question suivante. Ah, ok. Je ne sais pas si je peux me permettre de répondre ici, mais d'un point de vue des entreprises au niveau de Fred 21, il s'agit aussi d'un dispositif, parce qu'on parle de fichiers Excel et de DDS qui va au-delà. Le fait de s'engager dans le programme Fred 21 est vraiment... c'est une forme de contrainte, mais c'est une contrainte positive, c'est-à-dire que c'est vraiment... on se structure, on se met en ordre de marche pour justement avancer dans la démarche. Donc, il y a une forme de cadre, mais qui est très bénéfique par la structuration. On en a parlé un petit peu, le fait de choisir ces différents axes, le fait, voilà, ça impose de se poser différentes questions, quelles actions on va mener. Ça impose, vous l'avez entendu, l'objectif minimum de 5% sur les 3 ans du programme. D'un point de vue d'une entreprise, on signe un engagement, donc on fait signer aussi nos directeurs. Chez nous, c'était notre directeur achat. Donc voilà, c'est engageant, c'est quand même, c'est pas que un fichier Excel. Enfin, Fred 21 était vraiment présent pour nous aider, pour avancer, pour comprendre la démarche. C'est vraiment quelque chose de très positif d'avoir cette structuration et comme vous le disiez Fabrice, d'avoir tout l'appui et la valorisation en fait de cette démarche. Je pense que c'était important de le dire. Oui, puis si je peux me permettre de compléter, c'est clairement un label qui est reconnu. Ce qui est propre au transport, c'est que ça sort des 4 murs de l'entreprise. Et donc, vos émissions sont le scope 3 de vos clients. Donc, il y a aussi clairement une attente forte. Clairement, le label Fred 21 est reconnu. Et c'est aussi un enjeu sur la data. C'est que cette data, elle est aussi attendue de la part de vos clients sur le périmètre d'émissions des livraisons que vous avez faites à vos clients. Merci beaucoup. Je crois qu'on est… Non, je voulais répondre. Il y a une question sur le coût d'accompagnement qui est passée dans les résolus, mais à laquelle je pense qu'on n'a pas répondu. Le coût d'accompagnement Fred 21 sur la partie sensibilisation, accompagnement technique de la démarche dans le cadre du programme EVE, tous les frais sont pris en charge par le programme. Par contre, l'accompagnement par un cabinet référencé ou l'utilisation d'outils de calcul, ça, c'est une contractualisation qu'il faut voir avec ces cabinets. Et puis, surtout, le coût important, je pense, c'est celui du temps qui est consacré par les salariés de l'entreprise eux-mêmes pour s'approprier l'outil et les éléments de langage et l'écosystème qui va autour, qui là peut représenter effectivement beaucoup de temps, enfin pas beaucoup, ponctuellement beaucoup, mais sur l'ensemble des 3 ans, finalement pas tellement. Et ça, par contre, c'est chaque entreprise qui le valorise elle-même.
qui est aussi un facteur d'engagement. Et puis, côté outils, ce sont des solutions qui sont fortement démocratisées. Et donc, on a des offres de type prêt à l'emploi qui se mettent en œuvre dans des délais et des budgets très réduits. Je pense qu'on approche de la fin. Je ne sais pas si l'un de vous... Ah ben voilà, justement, les organisateurs reviennent. Donc, c'est qu'on est proche de la fin. Pour conclure, c'est ça. Non, vous Merci avez à encore tous. 2 petites minutes hein, si vous voulez, ajouter quelques mots, sinon on peut conclure. Je ne vois pas d'autres questions, mais peut-être Alors, pour rebondir. en mot de conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que aussi bien côté DDS que AUTF, on est vraiment à votre disposition pour répondre à vos questions, vous présenter en détail, soit en visioconférence, soit en se déplaçant dans vos entreprises, soit en vous recevant dans nos bureaux, à la fois la démarche FRED 21, le programme EVE et les outils qui sont à disposition, encore une fois, soit dans le cadre du programme, soit par DDS. Et je pense que Marie Le Tailleux acceptera de répondre à vos questions si vous avez besoin d'un échange entre professionnels pour mieux comprendre ce que ça a impliqué au niveau de l'entreprise. Oui, tout à fait. Vous avez les contacts qui s'affichent sur la slide. Et de même, pour conclure, d'un point de vue d'une entreprise, c'est vraiment très enthousiasmant d'avoir une telle fluidité, facilité de la gestion des données. Ça ouvre des possibilités justement pour mener les actions de réduction. Et ça, c'est très dynamisant et moteur en fait. Merci à tous pour votre attention et effectivement, à votre disposition pour échanger sur ces problématiques. Et, en espérant vous avoir convaincu, motivé, et espérons avoir en commun cet effet d'entraînement.